Salut Bissoma, Wikiarpégeoise, Wikiarpégeois, je suis Sébastien et aujourd'hui je vais répondre à la question numéro 29 de RPG A Week Reborn. La question s'intitule tout simplement non. Et la question précisément est la suivante, puisque ce coup-ci je l'ai regardé avant de venir, même si vous avez failli entendre Bruno recommencer à parler parce qu'il a fait un short, et que les shorts c'est chiant, c'est en autoplay. Mais, si ça marche mieux pour toi, continue. Donc, la question c'est, à quel moment dire non? En tant que MJ ou joueur, vous êtes déjà-t-il arrivé de dire non? Et pourquoi? Quel moment, selon vous, un MJ ou un joueur doit dire non? Alors, à quel moment dire non? Pardon. À quel moment dire non? À quel moment dire non? Vous allez le dire à un moment où vous allez arriver à un endroit qui n'est pas acceptable pour vous. Alors si vous êtes le MJ, ça va pas être acceptable par rapport à l'histoire que vous êtes en train de raconter. Genre, vous avez votre équipe... tiens, pour prendre un exemple par rapport à hier. Hier, c'était une question qu'avait posée François Letard de la chaîne JDRD30, où il demandait qu'est-ce qui pousse certains, d'un coup, à commencer à jouer des mauvais alors qu'ils sont sur une table de bons. Je vous invite à aller voir la vidéo, elle dure plus d'une demi-heure, mais j'ai exploré 2-3 idées et je pense que ça peut donner des ouvertures à certains pour continuer d'y réfléchir et j'attendrai de voir si d'autres ont l'envie de faire des vidéos-réponses à partir de là. Mais revenons là. Et à quel moment dire non? Eh ben, c'est quand un de vos joueurs décide de faire quelque chose, quand vous êtes MJ, et que ça va pas du tout là où ça devrait aller. Genre, un de vos joueurs décide, comme ça, sans aucune provocation, sans aucune signe annonciateur, il simplement décide de devenir un murder hobo, et donc de massacrer le NPC avec qui il est en train de parler. Quand il dit « je dégaine mon arme et je lui tape dessus ou je lui tire dessus », bah vous lui dites simplement « non ». Ça, c'est... Et c'est, comme dit, c'est un des seuls moments où le non tout seul doit arriver, je pense. Sinon, pour tous les autres, on va utiliser... Parce que le non, il appelle... Enfin, c'est ferme, c'est définitif, c'est un point final. Il n'y a pas de suite à l'histoire, il n'y a pas de suite à la scène, il n'y a pas de suite du tout. Et même pour des fois, ça peut être même... Il n'y a pas de suite pour le joueur. Dans ce cas-là précis, j'entends. Alors que, généralement, on va plutôt avoir tendance à utiliser les réponses qu'on utilise en improvisation. On va jamais dire oui ou non, mais on va dire oui et, oui mais, non et. Quand vous êtes MJ et que vous devez dire non à un de vos joueurs pour des raisons de jeu, de faire progresser l'histoire parce qu'il a raté un test, ou parce que simplement l'histoire vous intéresse plus d'aller de ce côté-là, vous n'allez pas dire non. Vous allez dire non, dans le sens, t'as raté ce que tu voulais faire, et vous allez rajouter quelque chose derrière. Et on aggrave la situation, mais on ouvre une porte pour faire autre chose. Je vous conseille fortement de dire non à toutes les tentatives de murder robot, à moins que ce soit une table que vous ayez prévu que ça allait partir comme ça, et à ce moment-là, laissez-les faire, et lâchez-leur la puissance complète de l'univers sur la gueule pour qu'ils voient les conséquences de leurs actes. Pareil, quand ils manquent de respect à... S'ils décident, par exemple, le grand classique aussi, c'est lâcher des vannes à moitié HRP, sur des personnages qui sont en face d'eux, et des fois des porteurs d'autorité, et ben vous pouvez simplement leur envoyer directement dans la gueule les conséquences avec un bon vieux oui, mais... Enfin bon, voilà. Comme dit, je pense vraiment, c'est le seul moment où un MJ doit dire non, c'est quand ça lui fait péter son histoire. Ou ça lui fait péter son univers, ce qui est plus ou moins la même chose. En tant que joueur, quand est-ce que vous allez... Alors vous pouvez dire non à tout moment.
quand on est joueur, PJ, j'entends, vous pouvez dire non, simplement, parce que, ben, le jeu, il va quelque part où vous n'avez pas envie. Ça ne veut pas dire que dès qu'on dévie ne serait-ce qu'un tout petit peu de vos attentes, il va falloir dire non, se lever, se barrer. On est des joueurs... Généralement, on joue entre adultes. On arrivera à encaisser, comme j'avais parlé il y a une ou deux vidéos en arrière, de compromis, d'essayer de réaligner tout le monde. Bah justement, c'est... Quand vous allez arriver à non, c'est vraiment qu'il n'y a plus rien pour sauver votre amusement sur cette partie. Pour moi, c'est à ce moment-là qu'on dit non, le non, point final. Sinon, on va chercher à faire des compromis. On va discuter des trucs. On va dire, voilà, ça me saoule. J'ai... Comment est-ce qu'elle s'appelle cette chaîne ? J'ai redécouvert, je devrais plutôt dire, une chaîne YouTube anglaise qui s'appelle Loot Goblin, je sais plus quoi. Son nom sera affiché là. Qui parle principalement et qui a fait sa chaîne d'aller lire les histoires de RPG Horror Stories, qui est un subreddit, je crois, et qui effectivement fait flipper. Et le seul moment où moi je dirais non en tant que joueur, c'est quand on essaie de m'emmener quelque part où je veux pas et où j'ai aucun intérêt. Le seul moment où je dirais non, c'est quand le MJ décide que, ben tiens, pour le besoin de l'histoire, je vais te mettre un gros coup de nerf bat dans la gueule, sur toi, sur ton personnage, parce que j'ai un arc narratif prévu. Le problème, c'est que moi, j'étais pas au courant. Et si le nerf est suffisamment gros et que ça dure trop longtemps, qu'on prend plus qu'une ou deux parties, il y a des chances que je dise simplement non. Pourquoi ? Parce que c'était pas prévu. On m'a pas... C'est le genre de truc, si vous voulez faire quelque chose, un arc comme ça dans votre histoire, parce que c'est important, eh ben faut l'annoncer aux joueurs. Alors, le mieux, c'est d'annoncer à tous les joueurs, dire, à un moment, il y a quelqu'un qui va se prendre un gros coup de nerf dans la tête, et si vous rentrez dans cette table, vous allez être d'accord pour vous manger une mini-campagne où quelqu'un, ou plusieurs personnes, vont se retrouver avec des moyens réduits pour avancer pendant cet arc. Les récompenses n'en seront qu'au plus gros au bout. Faut pas déconner, il n'y a qu'avec la carotte que ça marche. Donc voilà, c'est... Et encore mieux, c'est si vous arrivez à prendre à part le joueur en question après et lui dire « Est-ce que tu es d'accord pour que ton personnage soit celui qui en prenne plein la gueule pour l'histoire le temps qu'on fasse cet arc ?» Il y a des joueurs qui vous diront non, il y a des joueurs qui vous diront oui. Ou des joueurs plutôt qui vont vous dire oui, mais. Genre, ils vont vouloir assurer certaines choses. Ou bien non, mais. Ils sont peut-être pas intéressés complètement, mais si vous mettez les bons arguments sur la table, vous pourrez peut-être le convaincre. Enfin bon, voilà. Moi c'est comme ça que je vois ça. C'est très rare dans le jeu de rôle qu'il y ait un non ferme et définitif, et le seul moment où moi, et ce sera la conclusion, comme je l'ai déjà dit au moins 3 fois, si c'est pas la 5e, le seul moment où un non ferme et définitif arrivera chez moi à une de mes tables, que je sois joueur ou MJ, c'est que ça met en jeu l'amusement de quelqu'un ou de la table. Et ce quelqu'un peut être moi. Voilà. Comment dire ? Alors, surtout... il y avait aussi un peu la question de comment dire non. Alors en tant qu'MJ, je l'ai assez traité, en tant que joueur aussi, je pense. Mais dans l'ensemble, quand vous en êtes à dire non, à un non ferme et définitif, dites bien les choses en parlant de comment vous sentez ça. Et pas en disant « c'est toi, c'est toi, c'est toi ». Non, non, non. Non, c'est moi. Ça passera beaucoup mieux si vous en êtes là. Si vous dites « je comprends où tu veux aller », ça pourrait être intéressant, mais moi, ça ne m'intéresse pas. Et moi, quand on a fait la session 0, j'ai pas compris ça, qu'on allait aller dans cette direction. Donc, comme je veux pas être le salaud qui va arrêter la partie, en faisant
un drame et en claquant la porte, eh ben, je vais simplement vous dire que je vais pas m'amuser beaucoup si on part sur cette direction. Donc on va se quitter bons amis. On se retrouvera peut-être pour une autre campagne, une autre partie. Mais celle-là, j'ai perdu mon intérêt. Amusez-vous bien, les gars. Il n'y a pas besoin d'être méchant, de pointer du doigt. C'est que des cas très rares ou des personnalités très rares qui vont vraiment s'acharner sur un joueur. Mais voilà, dans l'ensemble, à partir du moment où vous vous amusez plus, de toute façon, comme j'ai déjà dit souvent, dans plusieurs vidéos maintenant sur plusieurs années, si vous vous amusez pas, il est temps de vous arrêter. J'ai entendu la version anglaise de ce que je disais là, et qui était un peu lié à Donjons et Dragons, puisque la communauté en question, l'autre Goblin et tout cela, se limite à des histoires de jeux de rôle sur Donjons et Dragons, parce que pour 90% des gens, le jeu de rôle, c'est Donjons et Dragons, pour mon plus grand désespoir. Mais en gros, la manière de le dire en anglais, c'est « No D&D is better than bad D&D ». Donc, pas de Donjons et Dragons, et c'est mieux que une mauvaise partie de Donjons et Dragons. Et j'ai tendance à être d'accord. Sauf qu'on peut rayer D&D, et on peut écrire RPG. Mais voilà. Et je pense que j'ai fait le tour. Je vois pas trop où aller sinon, donc je m'arrête là. Comme d'habitude, Wicarpégeoise, Wicarpégeois, je vous souhaite de trouver ce qui vous rend heureux. Et en attendant ma prochaine vidéo, qui sera très certainement une 15 minutes chrono, et ben en espérant que j'arrive à faire 15 minutes chrono ce coup-ci, je vous dis à tous à la prochaine, ou plutôt comme on dit chez moi, bis nächste Mal.